Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc nourriture et la nouveauté que la France a eue dans ses nouvelles rations de combat. Alors, la boîte en carton existe depuis des années. Ça, c'est une pyramide 2018. Là, on a les dernières générations avec un petit encadré ici où il y avait marqué un petit peu tout ce qu'il y avait dans la ration, les calories, etc., etc. Donc, on était quand même sur une base de 3600 calories là par exemple pour ce 3600 kilocalories pour cette ration de 2025 et un nouveau packaging voilà sur les dernières boîtes. Alors pareil hein, la même en couleur sauf que nous avons un papier blanc à la place de l'écriture sur le carton, donc un autocollant qui remet sur la boîte. Et puis deux petites ficelles en plastique. Alors bien chiant sur le terrain, puisque si vous n'avez pas un couteau, c'est un peu chiant à ouvrir. Donc voilà. Et puis la grande nouveauté, c'est ce nouveau packaging. Alors, on va dire que la France a enfin pompé sur le packaging éméreux de la ration américaine. Bon, dans l'américaine, c'est tout petit, c'est dégueulasse, mais c'était quand même facilement transportable. C'est vrai que les boîtes, lorsque vous partez pour 5 jours de terrain et que vous aviez 5 boîtes comme ça déjà dans le sac à dos, là déjà, on était déjà pas mal. Donc, enfin, on est parti sur une boîte souple. Donc, je ne la connais pas. C'est tout neuf. Ça vient de sortir. Et du coup, je vais donc la déballer avec vous pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans par rapport donc, à une boîte traditionnelle. Allez hop, on est parti. J'ouvre ça. Alors, je vais me garder le sachet comme d'hab. Un contenant, c'est toujours intéressant. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, ça ressemble vachement à de la MRE. D'accord, donc du plastique à fond. On a perdu nos deux boîtes, donc du coup, effectivement, métalliques. On est vraiment en souple partout. Et du coup, on a... Alors, ce qu'il n'y a pas dans les autres boîtes, ce qui est vraiment dommage, c'est pourquoi on ne met pas ça dans toutes les boîtes de rations. Effectivement, si vous n'avez pas sur vous votre petite cuillère ou votre petit couteau bivouac, avec une fourchette ou une cuillère, vous êtes mort. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette... Ah ouais, donc ils ont tout balancé ça en jaille là-dedans. Et c'est un peu démerde-toi, quoi. Alors, du coup, il faut ouvrir chaque paquet. Donc, c'est un petit peu Noël avant Noël, quoi. Il faut ouvrir et lire chaque paquet pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, gâteau parfum orange. Donc, tu supposes que c'est toi. Les biscuits salés. Encore des petits biscuits salés. D'accord, donc on va trier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Amandes naturelles. Ok. C'est quoi ça? Ça, c'est Protéo Plus. Donc, je suppose que c'est un petit breuvage protéiné. Ici, la petite crème, donc notre petite soupe qu'il y avait dans l'autre. Ici, barre figue et amande. Ouais, donc du coup, maintenant, les barres, dans le temps, c'était des... Enfin, dans le temps. Dans les boîtes en carton, c'est des barres. Et aujourd'hui, toutes les petites barres sucrées, nougat et tout ça, c'est là-dedans, quoi. Ok, donc on va regarder. Donc ça, c'est du nougat. Tampon de savon. Ah, il te file un petit truc pour te laver côté hygiène. Ou pour te laver les mains. Biscuits salés, biscuits sucrés. Ouais, donc en fait... encore
Check protéiné vegan goût canneberge. Ouais, c'est tout des trucs lait en poudre, partiellement écrémé. Ouais, donc si tu veux ton cacao ou ton café crème, t'as le lait là-dedans. Ouais, en fait, ouais, j'ai presque envie de dire qu'elles sont bien parce que c'est tout, on peut tout caser, on peut tout plier. Voilà, on n'a pas nos deux grosses rasquettes en ferraille, mais il faut quand même, on en est là quoi. Sucré, sucré. Alors ça, voilà, un plat cuisiné. Waouh, effectivement, c'est de la bouillie quoi. Ça doit se boire avec une paille. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Plat cuisiné, produits stérilisés. Ok. Alors, c'est écrit en anglais et en français. Ce plat peut être consommé chaud ou froid. Pour réchauffer ce plat, placez le sachet sans l'ouvrir dans le récipient, remplir le récipient d'eau et faire chauffer. Ouais, donc on en est exactement à l'américaine, quoi. Donc je pense que le sachet, ça doit être, je sais pas en fait, quel sachet. Tout est parti là-dessus parce qu'il n'y a que ça en sachet. Donc là, on a tout le côté S-bit que l'on avait dans les autres avec le petit carton blanc. Ici, on a donc alors le papier explicatif. Bon, bah, notre réchaud tradi qu'on a conservé dans cette boîte. On a toujours, alors de 6 tables, 4. Bon, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent. Donc, on est passé de 6 cachetons à 4 cachetons. On est parti donc aussi sur 6 tables. Cette fois-ci, ils sont quand même un poil plus petits. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc 6 tables pareil. Et par contre, bon, il pue toujours autant. Et par contre, on est parti sur, donc la boîte d'allumettes a disparu aussi. Et on est parti sur 6 allumettes. Alors, je vais te dire 6 tables, 6 allumettes. Faut pas se rater. Et avec, on a le petit grattoir à côté. Donc, j'ai envie de vous dire que le grattoir, mettez-le dans le sachet. Parce qu'un grattoir qui prend l'humidité, c'est pareil qu'une allumette. C'est foutu. Par contre, on a des allumettes un petit peu, on va dire survie. Qui ont un très très long produit sur le bâtonnet. Donc, qui devrait permettre une meilleure combustion. Alors, vous avez la petite gratounette. Bon, j'ai déjà pété la première. Alors, comme ça, on est tranquille. Il m'en reste déjà plus que 5 pour 6 tables. Ça, c'est l'économie. Bon. Nom de Dieu. Alors, faut pas se rater. Faut pas avoir les mains gelées ou avec des moufles, hein, parce que là, vous bouffez pas. Bon, ok, on a une bonne... Ah ouais, mais j'ai même pas été brûler le petit bout de bois, quoi. Ça s'est éteint à la fin de... Bon, ok. Bon, bah, pour ceux qui vont avoir des rations vertes comme ça, prenez un briquet en fond de poche, parce que ça peut être sensible, il m'en reste déjà plus de 4. Et j'ai pas fini, et j'ai même pas attaqué d'ailleurs. Ensuite, donc ça se mange effectivement froid ou chaud. Donc j'en ai déjà un là. J'ai le deuxième là. Bon, le même en couleur. Ils ne disent pas du tout ce que c'est. Non. Ils te disent pas ce qu'il y a dedans. Ah si, là-dedans. Ah c'est chicken. Chicken. Bon, là j'ai un bout de poulet. Et là, il faut avoir aussi... Ouais, bon, on n'a pas grand chose comme info quoi. Alors que sur les autres, on avait vraiment nos petits plats faits par nos grands chefs français. Là, c'est voilà, made in American quoi. Ok, bon bah on va ouvrir ça tout à l'heure pour goûter. Là, qu'est-ce qu'il y a? Les petits muesli. Ah bah voyons, le muesli, il est 3 fois plus petit que ce qu'il y a dans les autres rations.
Donc ça, c'est le truc, en fait, on s'y perd. Hein. De nuit, j'ai envie de te dire que on te déballe ça sur le terrain. Le packaging pour les forces spéciales, effectivement, je trouvais ça super sympa. Mais alors, quand vous déballez ça sur le terrain pour savoir ce que tu bouffes, si t'as pas la loupiote pour lire ce qu'il y a dessus, t'es mort, quoi. Ok, toujours le lait en poudre. Le ceci, ça fait 3 fois que je récupère les mêmes trucs. Boisson isotonique. Donc l'Isostar, il est passé là-dedans. Donc on a repris tout ce qui existe et on a tout en sachet de l'houmous. Tiens, pour les petits gâteaux au salé, tiens, on va commencer l'apéro avec ça. Donc notre café, alors, il est là. Notre sauce piquante, elle est là. Sel, sucre, sel, poivre, comme d'hab. Ok. Chili en poudre. Ok. Thé. Pareil. Tout a été remis de thé comme dans les autres. Ah, ils ont remis les chewing-gums. 4 chewing-gums qu'ils ont remis dans la ration là. Encore du sucre. Encore du sucre. Bah, effectivement, il y a du... Ah, une petite serviette. Petite serviette. C'est vrai que c'est... Enfin, même 2 serviettes. Ok, puisqu'il y a 2 repas. Sel, poivre. Ok. Bon. Eh ben, on y est. Les sauces et les ceci et les thés. Bon, on va laisser ça de côté. Et on va commencer donc à ouvrir. Donc, ça, c'est le houmous. Allez, c'est parti. Alors, comment ça s'ouvre? Hop. Hop. Bon, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture facile là-dessus. Donc, moi, t'es mort. T'es pareil. T'es obligé d'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait du couteau? Là. T'es obligé d'ouvrir. Donc, si tu as un couteau qui a servi à tuer un viette, eh ben, écoute, tu choperas le typhus comme lui. Waouh. Ouais. Alors, biscuit salé. C'est pareil, les biscuits m'ont l'air quand même vachement plus petits. C'est un truc de dingue. Du coup, ça nous fait... Ok. Ah, ils sont plus épais. Un peu plus épais, un peu plus gros. Même goût que les autres. Alors, un coup de mou là-dessus. Paf. Ouais. Ouais. Oui, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Allez, il manque un petit ricassou pour l'apéro. Mais ça va. Allez. On va dire que ça, c'est mangeable. Ok. Quoi d'autre? Du coup, ça, je sais pas ce que... Ça, si t'as pas de lunettes non plus, t'es mort, quoi. Bon, normalement, dans l'armée, maintenant... N'hésitez pas... T'as pas les yeux de lynx. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est une barre. Ok. C'est un petit peu sans douter. Donc, nous avons une barre. Ouais. Ça, c'est bon. Bon, là, en poudre. On s'en fout. Là, en poudre encore. Enfin, il y a 2 laits en poudre, hein, pour ceux qui veulent le petit. Boisson isotonique. Pareil. Gâteau parfum orange. Alors, je pense que c'est le dessert, ça. Ouais. Ça sent l'orange. Ça sent un petit peu les chamonix. Ouais, ça sent les chamonix. Vous savez, les gâteaux ronds. Alors, on a un espèce de... Ça va. Franchement, t'as un petit moelleux. C'est bien bourratif, ça c'est nickel. On va bien te remplir le ventre.
Alors, encore des savons. Bon, ça, c'est la soupe aux champignons. En gros, ça fait quand même un sacré paquet que je mets de côté. Hein. Ah bon, amande naturelle. Ça, c'est quoi? On a dit que c'était notre Protéo Plus, donc notre source de protéines. Donc, on se retrouve à plus rien bouffer. On te file un sachet avec un bout de gélatine là-dedans. Et puis, c'est, vas-y, tape du sucre, tape des protéines, tape des glucides avec de l'amande, avec de l'huile et roule. Ça devient plus une ration de survie qu'une ration, une bonne ration. Alors, ça, c'est quoi? Ah bah oui, c'est... Ok, bah c'est de la... C'est voilà, l'espèce de crème liquide. Ouais. Déjà pour l'avaler, celle-là. Ah, bon là, il va falloir avoir faim. Là, il faut fermer les yeux, avaler pour dire qu'on remplit la machine. C'est pas que c'est dégueu, c'est space. Ah, c'est un peu... C'est bizarre, c'est spécial. Bon, je pense que voilà, sur le terrain, comme d'hab, j'ai fini mes rations. Quand t'as faim, t'as faim. Donc, ok. Chaud ou froid? Allez, on va ouvrir un truc comme ça, parce que là, il me reste quoi? Il me reste des dates. Donc, on est vraiment sur des trucs vraiment plus survie que bonne vieille ration. Hein. Là, c'est... on a des amandes, des dates, du muesli. Ça, c'est tous les petits trucs, voilà. Des biscuits à gogo qu'il va falloir avaler pour avoir machin. Encore un shake protéiné. Goût. Alors, c'est un shake comment? C'est à faire ou c'est un shake à boire, ça? Il y a de la poudre. Merde. Sérieux? Non. Ah si, c'est de la poudre. Donc, ça veut dire qu'ils envoient... Ah ouais, putain. Bon. Bah, c'est pareil, il faut de la flotte. C'est un shake, effectivement, à mettre dans de l'eau. Donc, celle-ci, par rapport à l'autre, faisait 3006. Celle-ci, en calories, je l'ai vue tout à l'heure. Alors, ici, il y a tout marqué dessus. On est à 4000, ouais, quasiment 4200 kilocalories. Alors, on est un peu plus lourd. Elle fait 1,9 kg alors que l'autre fait 1,7 kg. On a 200 grammes de plus pour allez, 400 kilocalories, 500 kilocalories de plus. Mais après, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils sont en plus parce que c'est que des... voilà, on mange que des trucs d'à côté en fait. Ça, c'est quoi? Encore encore une barre. Voilà, donc deuxième barre. Ça, la figue, ça. Ça, c'est la figue. Pas mauvais. Donc, c'est beaucoup de petits tancas, en fait. Hein. C'est, j'ai envie de dire, pour des mecs, effectivement, en OPEX, pressés sur le terrain. Alors, de nuit, je pense que ça va être un bordel pas possible si tu as pas une frontale pour savoir où est-ce que tu en es. Parce que j'imagine manger ça avec une paire de JVN et de nuit, dans le froid total, dans ta planque, en train de taper ça. Bon, bah, t'ouvres et puis tu manges. Hein. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais t'y vas, quoi. Alors, ça, on va essayer froid. Alors, ah vache, des nouilles. Ok. Alors, je vais essayer d'ouvrir un peu plus sans m'en mettre. Alors, sans m'en mettre partout. Peut-être pour ça qu'ils ont mis des serviettes. Ils ont mis des petites serviettes. C'est cool. Alors, c'est quoi comme petites serviettes? Ah, bah, c'est des trucs comme au resto. Comme au resto, là, quand tu vas bouffer un plateau de fruits de mer, ils te filent la petite lingette citronnée. Alors, pareil pour l'armée, odeur, hein, côté faux mec, plus botte. J'ai envie de te dire que l'odeur, là, on est tranquille. Pouah, ok, là, t'es repéré. Alors ça, c'est inouvrable. Alors, je vais essayer de vous le percer. Voilà. Putain, c'est hyper costaud leur paquet. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être bien de se les foutre dans le gilet pare-balles. Ça pourrait peut-être arrêter une bastos. Alors, ma cuillère, heureusement qu'ils en filent une. Parce que là, sinon, on est mal de chez mal.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous montre. C'est des nouilles avec, je sais pas trop quoi. J'ai dit quoi? C'était le chicken, celui-là ou pas? J'en sais rien. With pasta. Bon, ben with pasta. Et ben pasta. Donc, allez, on mange une nouille. Un bout de viande. Je sais pas ce que c'est. Je prends dans un. Dans un resto chinois, tu manges, mais tu sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, froid, franchement, le pasta là. Non, le goût y est. Si une ration se mange froid, vous imaginez que chaud, ça doit pas être dégueu. Donc, ouais. Franchement, c'est pas dégueu. Allez, on ouvre l'autre. Comme ça, on ouvre les deux. Alors là, ils ont quand même mis des ouvertures faciles, heureusement. Parce que les sachets sont raides quand même. Alors, dans celle-ci, qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Vache! Ah, ça donne vraiment pas envie. Ça fait plus dégueulis qu'autre chose. Mais, comme je dis, là, on est plus sur l'expérience survie. Vraiment plus... Allez, quel goût ça a, ça? Il y a des petits pois dedans. De la carotte. Là, j'ai une grosse carotte. Petits pois. Alors, en viande, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il doit y avoir des espèces d'haricots aussi. Bon, allez. On va pas faire la fine bouche. Sérieux. Pour un truc... ouais. Si, franchement. Franchement. Ça va. Ça va. Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas goûté? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Après, le reste, c'est que des petits encas. Donc, voilà. Plus qu'à... bon, des dates, tout le monde sait ce que c'est que des dates. Le muesli, je voulais voir la gueule qu'il a quand même par rapport, parce qu'il a quand même pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'ils appellent muesli? Ah oui, bah, c'est les petits, d'accord, oui, c'est vraiment le muesli. Ouais, c'est plus petite cornflakes pour le matin. Ouais, un début de... Et ça c'est bon. Bon, bah écoutez, on a à peu près tout goûté. Franchement, c'est pas dégueu. Faut dire ce qu'il est. Bon, ça m'a surpris sur le coup avec tous ces paquets marrons. Faut savoir un petit peu comment on dit pourquoi, qu'est-ce que tu prends en premier. Bon, bah c'est pas compliqué en fait. Conclusion, 2 gros sachets, c'est les 2 gros repas. Et tout le reste à côté en fait, c'est de l'encas. Hein, c'est à taper toute la journée, comme ci, comme ça. Et voilà. Donc là, il y a un bon paquet d'amandes. Donc c'est pareil, les amandes sur le terrain, il n'y a rien de tel. Hein. Donc on est vraiment sur une grosse ration qui apporte calories, hein, plus de 4000 kcal, de l'énergie attaquée, vraiment pour les gens qui font vraiment de l'OPEX. Je pense que c'est quand même plus facile de compresser tout ça dans un sac à dos. Je préfère presque avoir 2 ou 3 trucs comme ça dans un fond de sac que mes 5 boîtes dans le temps. Donc, on est quand même pas si mal. On a enfin évolué sur quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je pense que c'est le temps que tout le monde s'y mette. Mais petite conclusion c'est pas si mal. C'est pas sur si mal. tout ce nouveau packaging. Donc, il est écrit que si on veut réchauffer sa boîte de ration, du coup, il faut utiliser donc le petit réchaud, l'allumer et utiliser ce contenant.
On met le sachet dedans, on remplit d'eau et on balance ça sur le réchaud. J'ai envie de vous dire qu'il y en a un paquet qui vont bouffer froid. Ok, parce que le sachet en plastique, là où il n'y aura pas d'eau, là où il va toucher la ferraille, là où ceci, là où cela, c'est clair qu'il va percer. Vous avez 2 repas à faire avec ça. J'ai envie de vous dire, ça reste quand même léger. Deuxième chose, on se retrouve avec un packaging qu'avec du sachet alu. Du coup, c'est que du sachet alu plastifié ou un petit peu, voilà. Et ils n'ont pas mis de sac poubelle. Alors, ça veut dire que j'ai bien fait d'ouvrir mon sac par le haut pour pouvoir du coup mettre tout ça là-dedans. Parce que du coup là, autant le carton, tout ça, ça pouvait brûler sur le terrain. On ramenait que la ferraille, on va dire bien écrasée dans un fond de sac, ça passe. Mais là, plus rien ne brûle, quoi. C'est un petit peu... bon, il reste quand même de la ferraille. Et si vous foutez tout votre merde là-dedans, et ben tous vos petits sachets qui ont déjà été ouverts, que vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas y remettre dedans, quoi. Ça, c'est poubelle, on ne mélange pas le bon, le pas bon. Donc, du coup, il va falloir tout foutre dans le sac un petit peu à droite, à gauche. Voilà, si c'est ouvert, ben, ma foi, il n'y a pas moyen de refermer quoi que ce soit. Donc, il faut manger tout de suite. Voilà ce qu'il en est pour cette petite conclusion sur cette rasquette. Le plus, enfin, la cuillère en bois qui pourrait être dans toutes les rations. Et je pense que l'ajout d'un bon sac poubelle pour tout ce bordel serait pas un luxe. Allez, sur ce, si vous avez aimé un petit peu cette dégustation de rations françaises, eh ben, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas de vous abonner ici. Et puis en 3, n'hésitez pas de la partager si vous connaissez des connaissances qui connaissent des connaissances. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Ouais, c'est pas mauvais quand même ce petit truc.